Oh bah, euh, franchement là, je sais vraiment pas quoi vous dire dans l'intro. Alors, je vais vite vous balancer la bande-annonce et pour pouvoir vite vous dire que c'est de la merde après quoi, parce que là. Michael, I've known you since you were a child. You're a gift. You always have. If there's an answer to your disease, you'll find it. I should have died years ago. Why am I still here if not to fix this? I have a rare blood disease, and I'm running out of time. This could be my last chance. You're up to something. What is it? It's not exactly legal. I don't want to see you get hurt more than you already have. This would be a cure. At what cost? Michael, what's happening? I went from dying to feeling more alive than ever. Increased strength and speed. The ability to use echolocation. And an overpowering urge to consume blood. How far are we allowed to go to fix something that's broken? Until the remedy is worse than the disease. Michael Morbius. Got tired of doing the whole good guy thing, huh? What's up, Doc? Bon, alors je sais pas si c'est moi, mais quand j'ai regardé cette bande-annonce, j'ai eu une étrange impression de déjà-vu tout le long du trailer. Ça vous l'a pas fait à vous? Oui, parce que, en fait, tout ce que. Comment toutes les scènes, tout ce qu'on voit dans ce trailer, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans d'autres films de super-héros, mais en mieux. Vous voyez par exemple le moment où avec les chauves-souris, où il se coupe la main, il met la main comme ça, il y a la chauve-souris qui vient dans une grotte éclairée en jaune, ça me fait penser à des plans de Batman Begins. Voilà, bien sûr, le moment où il se téléporte, bien sûr, ça me fait penser à Diablo dans X-Men 2. Le moment où il saute avec ses griffes comme ça, là, on dirait Dents de Sabre de Origin Wolverine. Ils se sont vraiment inspirés des meilleurs films. Voilà, et tout le long du trailer, c'est une succession de clichés comme ça. Voilà, encore une fois, on va avoir droit à l'enfance du héros qui se faisait bully à l'école. Hein. Alors ça, on l'a eu dans tous les films, bordel de merde. On l'a eu dans Shazam, dans Aquaman. Hein, dans Aquaman, ça me fait encore marrer parce que le gosse qui se fait maltraiter à la fin, il devient... Le gosse qui se fait maltraiter à l'école, il devient Jason Momoa en grandissant. Alors, dans Aquaman, on touchait l'absurde niveau de ce cliché-là. Je pense qu'on peut arrêter de le faire. Je suis même en train de me demander si on va pas y avoir droit
dans Bird of Prey, quoi. Tellement que ce cliché-là, il est usé à la corde. Mais de toute façon, c'est une production Sony, quoi. C'est des films qui est resté bloqué dans les années 2000, le début années 2000. Vous voyez, les films type Ghost Rider, les 4 Fantastiques, tout ça. Ben eux, ils en sont encore à ce stade-là. Et le pire, c'est que malheureusement, alors que les Ghost Rider, les 4 Fantastiques, ils s'étaient plantés à leur époque, quoique ils ont quand même réussi à y caler des suites à l'époque, mais bon, globalement, c'était des échecs critiques et commerciaux en vrai. Ben, Venom, Morbius, le Sonyverse, leur univers sur les super vilains de Spider-Man sans Spider-Man, enfin ça aussi on sait plus trop vu ce qu'il y a à la fin du trailer. Ben, le problème c'est que ça marche et du coup ben, en fait ils n'ont pas de raison d'évoluer dans leur démarche de faire des films. Par exemple, il y en a qui disent que Carnage, tout ça dans Venom 2, ça va être trop bien. Ben non, parce que qu'il va être plus violent, non, c'est déjà annoncé que non. Ce Morbius, pareil, c'est déjà annoncé que c'est un film tout public. Il n'y a pas une seule goutte de sang dans le film. Pour un film sans un vampire, c'est quand même un comble, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est la thématique du vampire, elle est un peu... Je sais pas où elle est vraiment dans le film parce que moi je vois juste que le mec il se transforme. Voilà, il a des super pouvoirs de griffes, de machin, comme dans le. Ça fait penser ça aussi au jeu vidéo là sur le vampire. C'est un jeu vidéo français, je crois que. Enfin, vous devez savoir lequel, mais. Ouais, et donc c'est leur Sony Spider-Verse super vilain, machin mes couilles, c'est pas prêt de changer. Déjà d'une, c'est ça. Leur démarche artistique, en tout cas, il n'y a clairement rien à espérer de ce film. C'est une succession de clichés absolument usés, quoi, avec une sonnerie de portable Nokia à la VO. Jared Leto, alors je veux bien croire que ce mec a été un grand acteur à un moment donné, mais bordel. Ok, il a eu l'Oscar et tout, mais là, ça fait quand même pas mal de temps qu'il enchaîne les navets et les rôles absolument catastrophiques. Alors, dans le Joker et Blade Runner, là, la suite de Blade Runner, autant là il était en roue libre et il faisait n'importe quoi, autant là il est en pilotage automatique et il n'a pas grand chose d'intéressant à jouer. Enfin, son personnage n'a pas l'air intéressant de base. Et franchement, faut qu'il arrête quoi. À mon avis, il est en train de torpiller sa carrière, ce gars-là, quoi. C'est assez triste de vouloir faire des films de super-héros à tout prix comme ça, alors que visiblement, il n'est pas fait pour ça. Vous voyez, là, il y a des acteurs, ils sont pas faits pour faire des films de super-héros. Tom Hardy, il est pas fait pour... En Ben, il était pas bien. En Venom, il était pas bien. Pourquoi est-ce qu'il insiste? Ezra Miller en Flash, voilà, il y a des gens comme ça qui éventuellement pourraient avoir du talent, mais qui sont pas faits pour un genre de cinéma et le film de super-héros, par exemple. Voilà, ça c'est la question de Jared Leto, hein. J'ai pas craché dessus comme vous pouvez le voir. Sinon, j'ai pas parlé du réalisateur, oui, parce que apparemment, je sais pas, apparemment le réalisateur qui s'occupe de ce navet, c'est un mec éventuellement talentueux d'après ce qu'on dit, mais encore une fois, à mon avis, le gars il doit pas faire grand chose dessus. Parce que si vous allez par là, le mec de Venom aussi, c'est un réalisateur talentueux à la base. Sauf que là, c'est des productions où ils sont venus cachetonner, alors il n'y a pas grand chose à espérer, et d'ailleurs le trailer le montre, il n'y a vraiment rien d'original ou de jamais vu dans ce trailer, et c'est la chiantise absolue.
Et le plan final où il a une gueule de merde, la gueule de fidèle aux comics. Bon ça, franchement ça je m'en bats les couilles, mais bon j'imagine que ça va marcher parce que Venom ça a marché pourquoi grâce au marché chinois d'une part, mais en Amérique et en France ça a marché parce que Tom Hardy, parce que l'image de synthèse était plus musclée tout simplement que l'image de synthèse de Spider-Man 3, alors que le Venom de Spider-Man 3 au final était beaucoup plus fidèle aux comics et était bien une bien meilleure adaptation du personnage et de son histoire que le film Venom. Et même l'acteur il jouait mieux que Tom Hardy, hein, je suis désolé. Ensuite, ah oui, maintenant on va tout de suite passer au moment qui fâche, c'est-à-dire la présence de Michael Keaton à la fin du trailer. Alors déjà on devine très bien qu'il s'agira de de la scène post-générique qui viendra teaser des machins, des crossovers avec... Enfin des crossovers, il y a deux possibilités. Soit Michael Keaton il fait un caméo de merde pour la référence, pour la blague, soit référence au vautour, soit référence... comme je l'avais dit sur Twitter, faire référence à Batman parce que chauve-souris, machin. Si c'est la deuxième, mine de rien, c'est du foutage de gueule qui va loin et ça me ferait marrer de le voir. Soit c'est en référence au vautour, Spider-Man, tout ça. Soit, alors là c'est la partie la moins probable, clairement pour moi. Soit c'est pour teaser un film Sinister 6. Alors c'est pas, pour moi c'est pas probable parce que je pense que le MCU ils en ont peut-être pas grand chose à foutre du Sonyverse. Et j'ai du mal à imaginer le Spider-Man de Tom Holland venir se greffer à tout ce bordel de Sony. Surtout que on voit un Spider-Man sur une affiche, c'est vrai, le problème c'est que c'est le Spider-Man de Sam Raimi, et même pas le Spider-Man de Sam Raimi directement, c'est le skin Spider-Man de Sam Raimi du jeu PS4 Spider-Man, ce qui constitue concrètement un placement de produit, un placement de produit Sony dans le film. Voilà, après ça peut peut-être changer, peut-être que dans le trailer c'est pour brouiller ils ont mis celui-là pour brouiller les pistes, et dans le film ça sera bien le Spider-Man de Tom Holland. Ça c'est déjà vu dans beaucoup de films de brouiller les pistes comme ça, les trailers de Endgame, de Avengers, Infinity War par exemple. Et bien sûr la Justice League qui dans le film est entièrement basée là-dessus, quoi. On est d'accord. Ensuite, oui, non, attendez, je m'égare un peu, encore une fois, mais voilà, et de toute façon, même si c'est pour teaser un film Sinister 6, parce que là, je réfléchis, et en fait, techniquement, Spider-Man appartient à Sony, et ils le prêtent au MCU pour faire des crossovers avec les Avengers, parce que eux, ils n'ont pas été foutus de faire un bon film après Sam Raimi. Et donc, à part Spider-Verse, mais c'est à part, hein, enfin, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais techniquement, s'ils le prêtent au MCU, ils pourraient, je sais pas, le récupérer de temps en temps pour le foutre dans leur film Sinister 6 qu'ils essayent de bricoler depuis Amazing Spider-Man. Le problème, mais en vrai, alors je sais qu'il y en a certains sur Twitter qui sont super emballés, qui voulont absolument voir ça, mais moi j'en ai absolument rien à carrer qu'ils le font pas. Parce qu'en fait, franchement ça m'intéresse pas, quoi. Les Sinister 6 avec les héros méchants, anti-héros, mais pas tellement plus héros que anti de Sony dans les Sinister 6, ça m'intéresse pas, surtout que ça serait un Sinister 6 très bizarre. Déjà, il y a Venom qui est l'un des méchants les plus puissants des ennemis les plus puissants de Spider-Man, qui fait équipe avec un vampire et un mec qui a des ailes mécaniques. Tu te dis, à savoir qui seront les 6 autres, Kraven peut-être.
Là, tu parles d'une équipe hétéroclite, hein, c'est vraiment, c'est un peu comme si Reverse Flash ferait partie du Rogue, tu vois. Enfin, là, je balance des références comme ça, mais le Reverse Flash, il n'en a rien à foutre du Rogue, en fait. Alors, il n'en ferait pas partie, tu vois. Et voilà, surtout que, en plus, Venom, il est concrètement, c'est pas un anti-héros, c'est un héros tout court dans son film. Alors qu'est-ce qu'il foutrait dans les Sinister 6? À mon avis, il serait plutôt du côté de Spider-Man. Carnage, peut-être, serait dans les Sinister 6, et là, ça ferait aucun sens. Hein, parce que Carnage, je crois pas qu'il travaillerait en équipe avec cette bande de guignols. Enfin, ça dépendra de comment est la personnalité de celui-là du film, avec sa perruque, là, et tout le bordel. Oh mon dieu, ça va être de la merde. Oui, et même s'ils font par exemple un film Spider-Man Venom, c'est-à-dire le Spider-Man de Holland et le Venom de Tom Hardy, ça m'intéresse pas non plus parce que franchement, comme je l'ai dit, ça serait un Venom qui serait gentil de base, qui donc ferait équipe avec Spider-Man de base, ce serait pas son ennemi, ce serait pas son jumeau, son double maléfique, ce qu'il est censé être à la base. Il n'y aurait pas l'arc du costume noir, la période costume noir où Spider-Man portait le symbiote. Du coup, ça m'intéresserait pas. Après, si peut-être qu'ils le feront, vous voyez, avec Tom Holland qui le porte 2-3 minutes. Du coup, ça colle une putain d'araignée blanche là pour faire la référence. Mais comme She-Venom que tu vois 2 minutes dans le film, tu vois. Mais non, toutes ces conneries de Sony, moi, ça m'intéresse pas. Franchement, j'irai pas le voir. Voilà, Morbius, c'est comme Venom, j'irai pas le voir, j'en parlerai pas en vidéo, c'est pour ça que j'ai déjà bien déballé ici. Ça m'intéresse pas de le voir, c'est tout, en fait. Après, peut-être qu'il fera 1 milliard, enfin 800 millions comme Venom, parce que de toute façon, ça. Voilà, je me prononce plus, moi, sur le box-office depuis Aquaman et Venom. Et Captain Marvel aussi. Sauf que, voilà, quoi. Mais je me dis quoi, franchement, pourquoi les gens vont voir ces trucs-là? Je comprends pas, et surtout les défendre, quoi. Pour moi, un film comme Venom, il y a clairement rien à défendre dedans. Morbius, là déjà des gens qui en parlent comme si c'était le film de 2020. Franchement, moi tout ça, c'est des trucs comme ça qui m'inquiètent, c'est que ces films-là, au début des années 2000, ben ils auraient pas il se serait juste fait matraquer par le public et la critique, mais aujourd'hui, il marchand du tonnerre, notamment grâce au marché chinois, mais aussi là, il y a des gens qui défendent ces grosses bouses, quoi. Et je sais pas, voilà, on était peut-être plus exigeant à l'époque, mais alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on le soit plus comme ça, quoi. Voilà, comment est-ce qu'on est passé d'une époque où on regardait, où on avait vu des Spider-Man 2, des The Dark Knight, à une époque où on considère que déjà BVS c'est un film compliqué et que les gens sont fous malades, on la trique littéralement pour des films comme Birds of Prey, Morbius, Venom 2, Aquaman 2, Flashpoint, qui aura rien à voir avec l'animé ou le comics que tout le monde a adoré, mais bon. Voilà, moi en tant que fan de comics, je trouve plus vraiment ma place dans cette génération. Enfin, Dieu merci, on a eu Joker, The Batman arrive, c'est nos deux exceptions. Et j'ai bien peur qu'il faudra s'en contenter. À moins qu'il reboot Superman, j'attends que ça.